On va parler d'un des plus beaux coins de la côte marseillaise. Un vrai trésor, hein, mais un trésor qui, pendant des décennies, a été tellement aimé qu'il a failli en mourir. Ça, c'est fou, non? Aujourd'hui, on va donc plonger dans l'histoire incroyable de la restauration de l'anse de Maldormé. Alors voilà, d'un côté, on a l'image d'Épinal, la carte postale, la calanque parfaite, un vrai havre de paix. Et puis de l'autre, la dure réalité, un lieu qui est tout simplement victime de son succès, complètement dégradé par la surfréquentation. C'est ce grand écart, ce paradoxe, qui a poussé les autorités à prendre une décision difficile, c'est sûr, mais devenue absolument nécessaire. Alors, pour situer un peu, cette anse, elle est nichée au cœur du 7e arrondissement de Marseille. C'est un point de rendez-vous, mais vraiment incontournable. On peut dire que c'est là que bat le cœur de la Marseille la plus authentique. Ça attire tout le monde, les gens du coin comme les touristes. Et là, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce qui est assez dingue, c'est que la valeur de ce lieu, elle est reconnue officiellement depuis, attention, 1925. Oui, 1925. Il est classé, on appelle ça un site classé, ce qui est une protection juridique super importante. Du coup, ça rend toute l'histoire encore plus ironique, non? Comment est-ce qu'un trésor pareil, protégé sur le papier, a pu se dégrader à ce point? Bon, la question qu'on se pose tous, c'est comment ce petit coin de paradis a pu se retrouver sous une pression pareille? C'est vraiment la question clé, celle à laquelle tout ce projet de restauration a dû trouver une réponse. Là, on touche vraiment au cœur du problème. C'est le choc entre deux mondes. D'un côté, on a le statut officiel, le beau papier, qui dit site protégé. Et de l'autre, la réalité du terrain. Des constructions complètement sauvages qui, petit à petit, ont carrément défiguré le paysage. L'impact humain, là, il avait vraiment atteint un point de non-retour. 12. Le problème s'est matérialisé sous la forme de 12 cabanons, construits en toute illégalité sur le domaine public. Alors, à l'origine, il y a peut-être eu des sortes d'autorisations temporaires un peu floues, mais à un moment, l'État a tout simplement dit « stop, c'est terminé ». Et c'est ça qui a lancé cette très longue opération de reconquête. Et attention, hein, la réponse de l'État, ça n'a pas été un coup d'éclat, genre on arrive et on rase tout. Non. Ça a été un processus long, très long et méthodique. Une vraie reconquête du littoral qui s'est étalée, tenez-vous bien, sur plus de 15 ans. Oui, quand on dit reconquête, le mot est bien choisi. Imaginez un peu, le processus, il a démarré en 2008 et il aura fallu attendre jusqu'en 2023, 2024, soit plus de 15 ans, juste pour venir à bout des derniers cabanons. C'est énorme. Aujourd'hui, en 2025, on est en plein dans la phase de renaturation, de sécurisation, et l'objectif, c'est de tout boucler pour 2026. C'est une saga, une vraie saga administrative et technique. Bon, on arrive à la phase actuelle, en 2025, le gros du travail technique. Alors ce mot un peu barbare, renaturation, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce qu'il ne s'agit pas juste de tout casser, bien au contraire, il s'agit de reconstruire la nature. Et l'urgence, la priorité absolue, c'est devenu la sécurité. La préfecture l'a dit très clairement, et c'est logique, le site attire de plus en plus de monde, surtout l'été. Et les vieilles dalles en béton qui restaient des cabanons, elles n'étaient plus seulement laides, elles devenaient carrément un danger public, avec des risques d'effondrement. Alors, le chantier de cette année 2025, il est assez costaud. Première étape, il a fallu renforcer le mur de soutènement historique, celui qui tient la route au-dessus. Super important. Ensuite, on s'est attaqué à une grosse dalle de béton qui était instable, minée par en dessous, un vrai travail de démolition. Puis, il a fallu retirer 4 autres dalles, les fondations des anciens cabanons. Et pour couronner le tout, un grand nettoyage complet sous l'eau pour que la nature puisse enfin reprendre ses droits. Ok, on arrive au bout du tunnel, c'est le prochain chapitre pour Lens. On regarde maintenant vers la vision finale, celle de 2026. Qu'est-ce qu'il reste à faire pour que ce petit bijou retrouve enfin son visage d'origine? Alors pour 2026, on parle des touches finales. Il va y avoir le décroutage et le rejointoisement du mur de soutènement, la finition du parapet, des détails, mais des détails cruciaux. Mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est comment c'est fait. Tout se passe en concertation étroite avec des partenaires clés. On parle de l'architecte des bâtiments de France, de la ville de Marseille. Leur rôle, c'est de garantir que chaque pierre, chaque coup de truelle respecte l'histoire et l'âme du lieu. Ce n'est pas une simple rénovation, c'est une véritable restauration patrimoniale. Et au final, toute cette histoire, cette saga de presque 20 ans, elle nous laisse avec une question assez profonde. Quand on restaure un lieu comme celui-ci, pour qui on le fait, vraiment? Est-ce qu'on cherche à le protéger de l'humain ou au contraire à le rendre plus accessible à tout le monde? C'est tout le paradoxe, le défi de ces trésors publics. Comment est-ce qu'on fait pour les partager sans les abîmer, sans les détruire? C'est une question qui dépasse largement le cadre de Marseille et qui au fond nous concerne absolument tous.